les amis béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Voyons ensemble la guidance du mois de décembre souhaite vous donner comme information. Allez, c'est parti. Pour vous, on va aller voir avec l'énergie principale de votre guidance du mois de décembre, ce qu'elle a à vous donner comme info. Alors, pardon, je me suis remise à travailler sur les horoscopes et je ne me suis pas trop organisée avant. Allez, c'est parti les amis. Les béliers, on va aller voir en énergie principale avec l'oracle de Noël ce que vous avez besoin d'entendre. Allez, l'énergie principale. Ah bah super, la voilà, déjà. Eh bien écoutez, votre énergie principale, les amis béliers, c'est 3 et 2, 5, c'est le changement par la joie. D'accord ? Là, en fait, on vous dit d'inviter la joie dans votre vie. Donc, on va aller voir ce que cette joie, ce que cette carte de la joie a à vous dire. Donc, c'est quand même déjà une très, très, très belle énergie. On va aller voir. Je vais vous lire cette carte. Il faut juste que je retrouve mon petit livret de Noël. Voilà. Comme je vous dis, c'est un peu le cirque. Donc, c'est la carte 23, je crois. Voilà, 23, la joie. C'est la fête, la joie règne en maître, une joie profonde, vraie, qui vient de l'intérieur. Laisse-la s'exprimer, sortir de toi. Éclate de joie comme un feu d'artifice explose dans le ciel. Sens-la te réchauffer. Cette joie qui est en toi ne demande qu'à surgir et à t'emporter dans son tourbillon. Grâce à elle, tu verras la vie avec des étoiles dans les yeux et tu contamineras tous ceux qui t'approchent. Tu n'as pas besoin de cause extérieure pour ressentir de la joie. Le réservoir est en toi. Cette joie ne dépend pas de tes rencontres, de tes succès, des cadeaux que tu reçois. Elle est disponible à l'intérieur de toi. Quoi qu'il se passe dans ta vie, tu peux t'y connecter. Pose l'intention de ressentir ta joie intérieure, intense et profonde, et de la laisser sortir de toi. Prends un moment pour toi, installe-toi dans le calme et respire lentement les yeux fermés. Visualise au centre de ton être, dans ton cœur ou dans ton ventre, une source qui jaillit sans s'arrêter, la source de la joie. Elle te procure une douce chaleur et tu as envie de sourire. Tu le sens, tu le sais, cette joie fait partie de toi et rien ni personne ne pourra l'empêcher d'exister. Tu la sens invisible, puissante, et tu n'as qu'une envie, te laisser porter par elle, comme un surfeur sur une vague sans fin. Si cet exercice est difficile pour toi parce que tu n'es pas en forme ou que tu vis des difficultés, trouve un stimulant qui te reconnectera à la joie. Comme regarder un film comique ou le spectacle d'un humoriste, jouer à un jeu de société avec des amis ou en famille, faire une bataille de boules de neige, pratiquer le yoga du rire, raconter des blagues, faire une séance de chatouille. Affirmation, la joie jaillit en moi comme une cascade et rend ma vie plus belle. Ok les amis? Donc vraiment, on vous invite à faire rentrer à nouveau la joie dans votre vie. C'est hyper important les amis. Vous en avez besoin. Donc, voilà ce qu'on vous donne comme ouverture pour ce mois de décembre. C'est laisser revenir la joie dans votre vie. Ok ? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas... Ah tiens, je vais changer ma bougie les amis avant de continuer. Parce que si elle nous laisse pour la guidance, ça ne va pas le faire. Je déteste ne pas avoir mes bougies d'allumées. Ça, c'est un truc, je ne peux pas. J'ai besoin de lumière dans ma vie. Il y en a, c'est les paillettes. Moi, c'est la lumière, les bougies. Allez, j'en ai pour 2 petites secondes, les amis. Je suis désolée. Voilà, et la lumière fut, c'est quand même autre chose quand même. Hein. Allez, je suis pas sûre que la deuxième nous fasse pas faux bon aussi dans la... Bah, vous voyez, j'allume la joie.
Donc, c'est quand même fantastique. Alors, on y va. Donc, je disais, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, comment? Oh, à liker, partager, commenter, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, vous abonner. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille sur les fleurs de bac. Je suis coach sur les fleurs de bac, sur l'émotionnel. C'est-à-dire que je vais avec mes cartes, quand les gens viennent me voir en guidance, je vais chercher leurs émotions à travers ces fleurs. Et donc, pour vous montrer un petit peu quel est mon travail, je vais aller vous chercher 2 cartes pour vous, Bélier, pour ce mois de décembre. Je fais ça depuis le mois de mai. Les horoscopes, je les faisais avant, mais je les travaille avec les fleurs de bac depuis le mois de mai 2024. Donc voilà, on y va. Je vais aller vous chercher 2 fleurs de bac qui vont venir vous aider ce mois de décembre pour traverser ce mois émotionnellement parlant. Allez, qu'avez-vous à recevoir par les fleurs? Quelle fleur souhaite venir aider les béliers? Première fleur. Deuxième fleur pour les béliers pour ce mois de décembre 2024. Elles n'ont pas tardé à sauter quand même. Ça a été plus long pour certains signes. Alors là, on a la fleur de Hawk, la fleur 22 des fleurs de bac, puisqu'il existe 38 fleurs de bac. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse aller voir sur Google pour voir ce que sont les fleurs de bac. Donc les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux un petit peu comme les huiles essentielles, et ça travaille beaucoup sur l'émotionnel, ça remonte le taux vibratoire. Alors, la deuxième fleur, c'est la fleur donc de chicory, ok? Donc je vais aller vous dire quel est le message de chacune de ces 2 fleurs pour votre mois de décembre, émotionnellement parlant. Qu'avez-vous à entendre, les amis béliers? Alors, pour la fleur de Hawk, donc la première fleur, la fleur 22 des fleurs de bac, la première fleur vous dit que vous êtes un batailleur par obligation, d'accord? Ça veut dire que vous vous sentez, là maintenant, comme un combattant épuisé, en fait, qui persévère en dépit de toutes les résistances, en fait, qui s'offrent à vous. Vous n'abandonnez jamais. Vous êtes vraiment quelqu'un qui a une fidélité au devoir et une fiabilité qui sont ressenties comme des évidences. Vous vous plaignez jamais et pour autant, vous êtes lessivé et à bout de force. Et vous êtes souvent admiré par les autres pour votre grande capacité de résistance. Ok? Ça, c'est la fleur de bac 22, c'est ce qu'elle a à vous donner comme message. Ce que vous devez ressentir en vous ces temps-ci. Et ce qu'elle va vous apporter, cette fleur, parce que vous voyez, se sentir le batailleur par obligation, est un batailleur complètement épuisé, c'est pas évident. Donc elle, ce qu'elle va vous apporter en la prenant, cette fleur, c'est que vous allez apprendre à connaître où sont vos limites, d'accord? Et à rester fidèle à qui vous êtes sans dépasser ces limites, ok? Donc ça, c'est une première chose pour la fleur 22 des fleurs de bac. Maintenant, en ce qui concerne la fleur 8, la fleur de chicory, c'est ça, je crois que c'était la 8, oui, c'est chicory. Donc chicory, elle, ce qu'elle a à vous dire, c'est que vous êtes dans un amour possessif. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, vous vous immiscez partout et vous croyez devoir organiser ou diriger les choses selon vos propres idées. D'accord? C'est vraiment ça. Chicory, c'est quand on a tendance à imposer son aide et surtout à en attendre de la gratitude en retour. C'est-à-dire que, genre, personne ne vous demande quoi que ce soit, vous faites, mais après, vous en attendez de la gratitude. Donc, c'est là que le bas blesse. C'est qu'à un moment donné, si vous le faites, ben, faites-le avec bonté, n'en attendez rien, mais dites pas après à l'autre, oui, moi je viens t'aider, puis du coup, tu me remercies même pas. Ouais, sauf que si on vous a rien demandé, vous pouvez pas demander à ce qu'on vous remercie derrière. D'accord? Soit vous le faites et vous le faites de bon cœur, soit vous êtes fatigué et on comprendra que vous êtes épuisé
Comme ça, ben, vous faites ce que vous avez envie de faire et au moins, vous n'en attendez rien. Voilà. Et cette fleur, ce qu'elle va vous apporter quand vous allez la prendre, c'est de passer de l'amour possessif à un amour désintéressé. C'est-à-dire que vous aurez une attitude plus spontanée dans la manière d'accorder aux autres de l'aide sans leur imposer vos exigences. Ok? Donc, si vous vous êtes reconnu dedans, n'hésitez pas. Parce que à force de donner, de distribuer votre aide comme ça, en veux-tu, en voilà, même si vous en attendez un retour, vous donnez, vous donnez, vous donnez. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous êtes un combattant épuisé. Ok? Ou alors, vous êtes un combattant épuisé à force de donner, donner, donner et donner. Ok? Voilà les amis. Donc, si ces deux fleurs vous ont parlé, sachez que je peux vous faire votre flacon des fleurs, que je vous envoie directement par courrier chez vous, moyennant 15 € plus 3,10 € de frais d'envoi. Je vous fais un petit paquet avec une lettre, vous savez, assez épaisse, dans lequel je vous envoie ceci. Et vous avez une petite étiquette sur comment les prendre. Et c'est minimum 21 jours. Ok? Voilà. Moi, j'ai les 38 fleurs à la maison. Donc, je peux vous faire votre propre flacon. Et donc, sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous retrouvez mon mail et mon portable pour avoir mes coordonnées. Voilà les amis, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Derrière, on va partir cette fois sur les oracles et les tarots. Donc, on va aller voir avec l'enfant intérieur ce que l'enfant intérieur a à vous dire, ami Bélier. Qu'est-ce que l'enfant intérieur, votre enfant intérieur, souhaite vous dire, ami Bélier, pour ce mois de décembre 2024? Donc, on a vu déjà que votre énergie principale, c'est retrouver la joie, d'accord? Allez à nouveau retrouver la joie. Première carte pour le mois de décembre pour vous, Bélier. Deuxième carte. Voilà, on a nos deux cartes pour l'enfant intérieur. Allez, on a reprogrammation cellulaire. Ben oui, la joie, retrouver la joie, recouvrer la joie, va vous aider à cette reprogrammation cellulaire. D'accord? Parce qu'on sent que vous allez passer à quelque chose de nouveau. C'est incroyable. Incroyable parce qu'on tire l'amusement. Je tire l'amusement pour vous, amis Bélier. Et dans la reprogrammation cellulaire, vous avez le chiffre 44 qui est le 4 et 4, 8. D'accord? Et 8, en fait, c'est l'infini des possibles. Ok, donc là, on a l'amusement et ces deux cartes qui sont réellement semblables. Hein, elles ont les mêmes couleurs. C'est vraiment un peu les couleurs d'un arc-en-ciel. C'est assez joli comme carte. Donc voilà les amis, en tout cas sur le message que souhaite vous donner votre enfant intérieur. Ok. Voilà, et en dos du paquet, on a l'empathie qui était retournée. Parce que je pense que vous n'étiez pas assez empathique envers vous-même et envers les autres. Et je pense que c'est plus envers vous-même qu'envers les autres. Donc voilà. Tiens, ça, je vais le mettre là pour les prochaines cartes. On va aller voir maintenant avec les licornes magiques pour ce mois de décembre. J'avais envie de m'entourer d'oracles très joyeux, très magiques. Donc, on va aller voir pour ce mois de décembre avec les licornes ce que vous avez à entendre, amis Bélier. Allez, pour le mois de décembre 2024 pour les Béliers, s'il vous plaît. Allez, oh, super. Les deux cartes. 3 cartes, amis Bélier. Vous êtes... Alors, on a les bons amis. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc, on te dit, si tu as des amis, je peux te dire que si t'es arrivé quelque chose ces temps-ci, eh ben, seuls ceux qui sont là quand tu en as besoin sont tes véritables amis. Ok? Et on te dit aussi vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. C'est-à-dire que ce que tu aimerais
ces temps-ci, ce que tu voudrais, eh ben, correspond à ta réalité, correspond à ton chemin de vie. Donc, on te dit si tu as un projet ces temps-ci, si tu voudrais réaliser quelque chose, peu importe, hein, si c'est en termes de formation, si tu veux t'inscrire à une formation, si tu veux changer de boulot, j'en sais rien, ou si c'est amoureux ou quoi ou qu'est-ce, mais là, ça m'a l'air d'être plutôt dans la formation, dans le professionnalisme, dans la création, etc., dans la créativité. On te dit, si ce que tu demandes en ce moment, ce que tu voudrais en ce moment, c'est vrai, ça correspond vraiment à ton chemin de vie. Et on te parle de pratique. On te dit, la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à la maîtrise. Donc on te dit, écoute, si tu as envie ces temps-ci de faire quelque chose qui te tient à cœur, alors déjà, c'est sois tranquille, c'est le bon chemin, mais on te dit, il faut que tu pratiques pour que tu puisses pour que ça puisse devenir quelque chose de, on va dire, pour que ça puisse devenir tout simplement ton quotidien. C'est comme moi, vous voyez, là, par rapport à ce que je fais avec vous, eh ben, si c'est pas quelque chose que je pratique tous les jours, après, on perd des sensations, on perd cette intuition, on perd l'ouverture du troisième œil, on perd ce qui va avec. Donc on te dit, c'est important que tu pratiques ton savoir-faire ou ton faire-savoir. Ok? Donc voilà. Après les amis, je vais regarder avec vous. Je vais prendre une carte du message de ton corps pour vous au mois de décembre 2024 pour nos amis béliers. Quel message de votre corps devez-vous recevoir? Hop là. Il y a une carte qui a sauté sur le jeu, donc je vais la prendre. Alors, qu'est-ce que votre corps souhaite vous dire? Mettre des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra-gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots MAUX. Alors, pose des mots MOTS sur tes mots MAUX, tes mots du corps. Parce qu'on sait que les mots du corps sont les mots MOTS de l'âme. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne restent pas coincées en travers de ta gorge. Là, on te dit que tu peux avoir des maux de gorge, d'accord? Parce que y a des choses coincées dans ta gorge qui n'arrivent pas à sortir. Enfin, on te dit c'est important de les faire entendre, ces mots, d'accord? Pour ne pas qu'elles te restent en travers la gorge. Donc maintenant, on va prendre une carte, les amis béliers, une carte de l'esprit animal de Colette Baron-Red. On va aller voir, hop là. Alors là, les amis béliers, vous avez l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Ok? Faites que vos rêves deviennent réalité. Eh bien, c'est la même que la vérité. Ok? Oui, ce que vous demandez est vrai. La pratique, la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de le pratiquer. Et on te dit, si tu veux que les choses arrivent, si tu veux que tes rêves deviennent réalité, eh ben, sers-toi de la pratique. D'accord? Là, c'est vraiment ce qu'on vient vous dire, amis béliers. Maintenant, je vais vous faire une carte de graines d'amour. Un petit oracle qui est rigolo, vous voyez, en petite carte comme ça. Alors, c'est l'amour amoureux, l'amour inconditionnel ou l'amour amical. Donc, on va aller voir, ou l'amour de soi aussi. On va aller voir quel message vous devez entendre, amis bélier. Hop là, ça s'est retourné. Celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le mensonge, tromperie, adultère, méfiance. Donc, on te dit, ben écoute, ami bélier, pour ce mois de décembre, méfie-toi parce que quelqu'un peut te tromper, enfin te tromper dans sa façon d'être, ou en tout cas, il faut que tu te méfies, d'accord, des blablas. Ok, ouais, je suis ta meilleure amie, compte sur moi, nanani, nanana. Et puis, par exemple, si vous avez besoin de la copine, vous l'appelez, puis du coup, elle est pas là. Donc, en fait, c'est plutôt de l'ordre des blablas, d'accord?
c'est plutôt... moi, je vois pas forcément un adultère. Je vois plus de la méfiance par rapport aux gens qui comme ça, vous disent non, non, tu peux compter sur moi, nanani, nanana. Méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous plutôt des bonnes paroles. Méfiez-vous plutôt des gens qui, oui, oui, compte sur moi, je serai toujours là. Ouais, ouais, on sait ce que c'est. Hein, y a des fois, voilà. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier, mais voilà, ayez un peu de méfiance. Voilà, parce qu'avec le serpent, c'est intéressant de ne pas prendre tout au pied de la lettre. Alors, maintenant, on va, avec nos amis les fées, aller voir ensemble ce que les fées... Ah bah voilà. On avait 2 messages. J'en souhaite un pour nos amis béliers pour ce mois de décembre 2024. Ouais. Alors, on a les Selkies, les fées Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voyez, quand j'ai tiré le serpent, quand on te dit nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. D'accord? Garde ton pouvoir personnel. Protège ta personnalité et ta liberté. C'est-à-dire que là, je pourrais même vous dire que par rapport à un projet, tiens, je le sens bien comme ça, par rapport à un projet que vous avez, on vous dit, écoute, je serais de toi, j'en parlerai pas de trop, d'accord? Parce que les gens peuvent faire semblant d'écouter d'une oreille et finalement vous piquer vos idées derrière. Je le sens vraiment comme ça. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que vous aurez à vous méfier, les amis, si vous avez envie de partir sur quelque chose de précis et que les gens fassent semblant de vous écouter d'une oreille, puis finalement vous piquent votre idée au boulot ou quoi ou qu'est-ce, d'accord? Donc c'est plutôt dans ce sens-là, parce que vous détenez une vérité, il vous faut pratiquer, mais en tout cas, ce que vous avez déniché est une très belle idée. Donc gardez-la. Et surtout, ne la partagez pas pour l'instant. C'est pas le bon moment, on me dit. Donc, amis bélier, pour clore cette guidance avec le tarot des anges, allons voir le message que les anges ont à vous donner pour ce mois de décembre 2024, pour cette fin d'année, pour les béliers. Hop là. 2. Ah ben, une est tombée sur le jeu, donc je vais prendre celle-là. Écoutez, on va aller voir ce qu'elle a à vous dire. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif, c'est un truc de fou, hein, se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste. Vous voyez, on vous parlait de joie au début, et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Eh ben, on vous dit, voilà, on a le messager de l'action qui vous dit, comme on vous l'a dit là, c'est une vérité ce que vous souhaitez faire. Il reste à pratiquer et à vous mettre à l'action. Hein, on vous dit, vous êtes une personne créative, il y a une carrière qui se présente à vous, un renouveau, quelque chose de très excitant. On vous dit, ne soyez pas inquiet, foncez. Cette lame représente une personne prête à tout essayer. Ok, vous, d'accord? Donc, surtout, on vous dit, ne parlez pas de cette envie de faire et faites éprouver de la joie, pratiquez, faites que vos rêves deviennent réalité. Et voilà, les amis béliers. En tout cas, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ces fleurs du combattant épuisé et cette fleur de chicory aussi vous a parlé, eh ben, n'hésitez pas à revenir vers moi en m'envoyant un mail ou un SMS. Donc je répète, sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir me joindre. Je peux même vous faire une guidance personnelle avec 5 fleurs de bac. Parce que là, pendant les guidances collectives sur YouTube, je n'en fais que 2. Mais quand je travaille avec quelqu'un, je fais 5 fleurs. D'accord? 5 fleurs, ça dure à peu près 1 heure. Et après, sur l'autre heure, je travaille sur le développement personnel comme je l'ai fait
ici, mais en moins de temps, évidemment, puisque, encore une fois, ça reste de l'ordre du collectif. Mais écoutez, les amis, vous pouvez aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez aussi me retrouver chaque matin. Je suis présent. En ce moment, en plus, je vous fais un calendrier de l'Avent pour gagner une guidance. Donc, tous les matins, vous pouvez me retrouver en short sur YouTube et TikTok. Et le 24, je tirerai au sort la personne qui a le plus, commenté sur les petits shorts. Donc j'en tirerai une sur TikTok, une sur YouTube que je vous donnerai le 24 décembre. Le résultat. D'accord, j'attendrai le 24. Ah non, j'attendrai pas le 24. Le 24, je tire au sort, pardon. Excusez-moi. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les amis. Et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre. Et faites que vos rêves deviennent réalité. Bisous, bisous. Ciao, ciao, les amis. Donc, alors, la fée de la campanule, c'est parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache, reconnaître de belles énergies à l'œuvre dans ta vie. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand on reprend cette carte-là, au tout début de votre guidance, c'est vraiment ça. C'est sois fier de tout ce que tu as pu faire cette année, de tout ce que tu as pu réaliser. Ne garde pas en mémoire ce qui a pu t'arriver de moins sympa, parce que on sait que le cerveau a pour habitude de garder en fait le négatif, mais justement, prends du recul, fais un pas de côté et regarde tout ce que tu as pu réaliser. Et ça te permettra de revenir à ce niveau de fierté qui te lâche si souvent. Ok ? Donc voilà. Et si c'est dans les relations, et ben voilà, c'est dire toutes tes relations ne sont pas parties en cacahuète toute l'année, quoi. Excusez-moi, je bois un coup, hein, les amis. Voilà. Et on va, les amis Verseaux, pour clore cette guidance, on va aller voir avec une carte des anges gardiens pour voir avec le tarot des anges gardiens ce que les anges souhaitent vous dire. Oula, elle a volé celle-ci, incroyable. Alors, on a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Vous voyez que c'est une nouvelle étape. Il faut accueillir la nouvelle étape. On vous dit, tout vous réussit, sûrement dans votre vie professionnelle. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Tout vous réussit. Et vous avez un domaine, par exemple le domaine de la relation ou des relations, qui ne semble pas forcément être le cas. Donc, on te dit, il est temps de passer à autre chose. D'accord? On te dit, tu peux être fier de tes réussites, puisqu'on vous l'a dit en entrée de guidance, mais on te dit, attends, maintenant il t'attend une autre étape, l'étape relationnelle. Quelle sera ta prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. On te dit prendre du large, aller voir d'autres horizons peut se trouver nécessaire pour cette nouvelle année 2025. D'accord? Donc, écoutez, on verra sur votre année 2025, parce que je ferai l'année 2025, et on verra ce qu'elle peut vous apporter cette année. Et à mon avis, on retrouvera aussi le thème du voyage, qui pourra être vraiment propice à vous ouvrir à d'autres cultures, qui peut sûrement vous amener beaucoup de choses, amis Verseaux. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance du mois de décembre vous aura plu. En tout cas, je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, ou en tout cas si vous n'étiez pas abonné jusque-là, ça me permet moi de montrer que le travail que je fais vous satisfait, vous convient, vous plaît, etc. Et moi ça m'apporte du mérite pour mon travail. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter
si vous avez des choses à nous apporter sur ce que je vous ai dit là, ou à me dire effectivement si c'est véritablement ce que vous avez vécu durant cette année. En tout cas, vous pouvez me retrouver tous les matins sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Sonia Lame des Fleurs, à travers un short, ou sur TikTok, je fais un short également tous les matins. Là, en ce moment, je suis en plein calendrier de l'Avent sur ce mois, avec une guidance à gagner le 24 décembre pour ceux qui font le plus de commentaires possible en leur nom. Et écoutez les amis, je vous retrouve dès que possible sur la pleine lune. Je crois que ça sera la pleine lune en Gémeaux le 15 décembre. Donc n'hésitez pas à me retrouver pour cette pleine lune ou sur les shorts du calendrier de l'Avent sur YouTube ou TikTok. Bisous bisous les amis, ciao ciao.